bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire un top dynamique dans Power BI grâce à DAX. On va faire ça sur un jeu de données des top 1000 séries par moyenne ou nombre de votes. En règle générale c'est plutôt moyenne, puis le nombre de votes vient après. On va voir comment faire un top comme ça, dynamique, top 5, top 10, top 20, peu importe. Après on mettra ce qu'on veut. Et en plus de filtrer par genre. Donc ici aventure, on a le top 10 des meilleures séries par moyenne en aventure, etc. etc. Mais on repart sur un jeu de données entre guillemets de zéro, où ici on a tout. On a les séries, on a les genres, on a les votes, et on a la moyenne. Où j'ai fait ici deux mesures qui sont classiques. Ça on verra plus tard, mais c'est pas le plus important. Donc ici on a un jeu de données comme ça. Maintenant moi je me dis bon allez, pour filtrer, j'aimerais filtrer dans les genres. Mais ici on peut voir par exemple qu'on a crime, drama et thriller. Et comment on va faire pour filtrer là-dedans? Alors vous me direz, il y a une solution qui est plutôt basique, ce serait de fractionner la colonne, par exemple. Donc on va prendre les genres, on va fractionner, par délimiteur on voit que c'est une virgule, hop, on fait OK, et on a ça. On sait qu'on peut pas avoir plus de 3 genres en même temps. C'est une bonne information, mais en réalité ça va nous servir à rien, parce que ici en genre 1 j'ai drama, alors qu'ici il est en genre 2. Donc du coup, faudrait faire peut-être une mesure qui cherche dans les 3 colonnes, mais c'est clairement pas la bonne manière de faire, quoi. J'ai la chance ici d'avoir une table qui répertorie tous les genres de façon unique, et distincte, peu importe. Mais le problème ici, c'est que encore une fois, j'ai pas de lien pour faire un lien modèle de données entre ces deux tables. J'ai pas l'ID. En fait, il me faudrait un ID par genre aussi. Mais j'en ai pas. Donc du coup, comment on peut faire pour filtrer comme ça? Dans un premier temps, pour filtrer, faut faire un slicer. Jusque là, on est OK. Donc on va faire un slicer sur ma table des genres qui est unique. Voilà. Là, si je fais action, aventure, animation, il se passe rien. Alors, première étape, c'est qu'il faut récupérer en fait ce qu'on sélectionne ici. Donc pour ça, on va créer une nouvelle mesure. On va l'appeler filtre genre, on verra pourquoi après. Hop. Et on va lui donner une variable, parce que j'aime bien faire des variables dans mes requêtes au cas où. On va faire une variable de selected genre. Donc le genre qu'on a sélectionné. Et comme son nom l'indique, on va utiliser une petite fonction qui s'appelle selected value. Donc il va récupérer une valeur qui est filtrée quelque part. Moi ce que je veux récupérer, c'est celle de la table genre et la colonne genre. Donc c'est celle-là. Ok. On va regarder tout de suite ce que ça rend. En return. Hop. Un petit conseil que je vous donne, mais c'est toujours bien de débugger, bon, peut-être pas sur des choses aussi basiques au bout d'un moment, mais c'est toujours bien de débugger, de voir ce qui se passe. Non, c'est pas une mesure que je voulais créer. C'est que je vais faire une petite carte. Et dedans, je vais lui mettre... Ah. Oh, j'ai laissé la suite de l'exercice. Et ben on enlève. Hop. Animation. Donc là, on voit bien que j'ai récupéré animation, biographie, comédie. C'est exactement ce qu'on veut récupérer. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut réussir à filtrer le tableau qui est là. Donc, pour faire ça, on va rester dans le return, et on va faire la fonction calculate. Donc en fait, calculate, il va calculer quelque chose par rapport à un contexte qu'on lui donne, et on peut en plus filtrer nous-mêmes. Donc pour ça, par exemple, moi je veux qu'il me compte. Alors c'est une façon détournée, vous verrez pourquoi. Je veux qu'il me compte le nombre de lignes, du coup, de ma table des séries. Et qui me filtre. Donc, qu'est-ce qu'il peut me filtrer? Il va me filtrer toujours la même table, la même base de données.
par... Moi, ce que je veux, c'est qu'il cherche ce qu'il y a là, et qu'il me dise si cette ligne contient ça. Donc pour ça, on va utiliser contain string. String qui signifie en fait texte dans la programmation. Donc là, il va nous dire, je retourne vrai si la chaîne de caractères contient une autre chaîne de caractères. Donc est-ce que ma table des séries sur la colonne genre, qui est celle qui est au milieu ici, contient le genre que j'ai sélectionné? Oui ou non? Ok. On ferme le filtre. Moi j'aime bien, comme ça c'est mieux pour la lisibilité. Et on referme le calculate. Là, ici on a fini. Par contre, je vais vous montrer ce que ça fait. Mais ici, bon, j'ai fait une variable selected genre, je l'utilise qu'une seule fois. Normalement, c'est bien pour réutiliser plusieurs fois ou faire des calculs en amont. Mais bon, je trouve ça plus clair. On va voir tout de suite ce que ça fait. Et là, badaboum, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai filtré sur comédie. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque ligne, il va compter combien j'ai de... combien de fois j'ai le genre qui est ici. Sur combien de lignes en réalité. Mais vu qu'il le fait à chaque ligne, ce calcul, il retournera 1 ou 0 à chaque fois. Donc ici, j'ai bien 1. Là, j'ai 0 parce qu'il n'y a pas comédie, etc., etc. Donc on peut se dire, moi, ça me va. Donc il faut filtrer ici au niveau du visuel. Il faut que ça soit égal à 1. Pour garder justement que les lignes qui sont concernées par mon genre. Hop, et voilà. Là, j'ai tout ce qui est comédie. Je change, animation, hop, j'ai tout ce qui contient animation. L'animation soit en premier, en troisième, etc. Après, j'ai plus besoin de cette colonne, mais le filtre sur le visuel reste. Donc ça, c'est top. Voilà. Et on peut voir ici, par exemple, qu'en animation, on a 182 séries qui ont ce genre-là. Maintenant, je me dis, j'en ai 182, mais j'ai pas forcément envie de savoir la liste des 182. À la limite, j'aimerais bien savoir le top 5, etc., etc. Pour faire ça, mais le but c'est qu'il faut qu'il soit dynamique, bien sûr. Si j'ai envie d'avoir le top 5, si j'ai envie d'avoir le top 10. Alors, on va créer ce qui s'appelle un paramètre dans modélisation. Dans modélisation, ici, on a nouveau paramètre. On va prendre une plage numérique. On va comprendre tout de suite pourquoi. Pour cette plage numérique, on va l'appeler top n, où n sera le nombre qui sera sur lequel on veut avoir le classement, donc top 5, top 10, etc. On reste bien sûr sur un nombre entier parce qu'on ne veut pas faire un top 3,2, ça n'a aucun sens. En minimum, un top 0, ça sert à rien, c'est-à-dire qu'on n'aurait aucune ligne dans le tableau, donc on va faire au moins top 5, jusqu'à un top 20 maximum, pourquoi pas. Et l'incrément, c'est comment il va faire pour se déplacer de 5 à 20. Ici, il va se déplacer de 1 en 1, donc ça veut dire qu'il va faire 5, puis après il va faire 6, 7, 8, 9. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un top 7, du coup, moi je préfère faire un incrément 5. Il va faire top 5, top 10, top 15, top 20, etc. On peut lui rajouter un défaut au cas où, mais ça a moyennement d'intérêt, sachant qu'on est, dans un minimum entre 5 et 20. Bon, on le fait quand même. Allez. Donc voilà, j'ai mon paramètre ici qui a top 10. On peut voir ici que ça nous a créé une table top n avec le slicer qu'on a mis là-bas à gauche et une mesure qui vient avec qui s'appelle valeur de top n. Donc qu'est-ce que c'est que cette valeur? Il va faire ce qu'on a vu juste avant, il va récupérer la valeur qui est mise là. On va le tester tout de suite sur notre carte. Hop, comme ça, plutôt. Top 10. Top 15. Voilà. Donc ça, c'est cool. Maintenant. Alors, il y a plusieurs façons maintenant. Parce que une fois que j'ai mis ça, j'aimerais bien avoir que les top 10, top 15 des lignes qui sont là. Comment on va faire pour ça? Il y a plusieurs manières de faire. Petit disclaimer, la solution que je vais partager n'est pas forcément la meilleure, mais ça peut peut-être vous débloquer dans votre contexte à vous. C'est tout l'intérêt en fait de cette vidéo. Souvent on a des standards ou des bonnes manières de faire en code,
mais notre modèle de données ne s'y apprête pas forcément, du coup on est obligé toujours un peu de contourner. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une des manières. Alors il y en a une où on peut faire par exemple un rang. Dans tous les cas il va falloir faire un rang, parce que si on veut un top 10, il faut qu'il sélectionne qu'est-ce qui est mon top 1, mon top 2, etc. Donc quand on dit top, en réalité c'est le nombre de lignes que je veux voir, mais le top, il ne peut pas vraiment fonctionner sans ranking, sans classement. Donc on va, pour l'exemple, faire le rang sur la moyenne. Donc une nouvelle petite mesure. On va utiliser rank X. Pourquoi rank X? Parce que il retourne le rang d'une expression dans le contexte actuel. Donc il va faire par rapport au tableau qu'on lui donne, et pas sur l'ensemble du jeu de données. Là je vais vous montrer une autre notion qui s'appelle le all selected. Pourquoi all selected? Parce que moi je veux qu'il me garde la base de données ou la table IMDB des séries qui est juste là, entre guillemets, dans mon tableau, avec tous les frills qu'il a déjà eu. Donc par exemple, si je sélectionne drama, je veux qu'il me fasse le top 10 des dramas. Si je veux documentaire, top 10 des documentaires. Parce que si je mets pas le all selected, il va faire ça sur l'ensemble du jeu de données. C'est ce qui m'intéresse ici. Donc je vais prendre tout ce qui a été sélectionné, donc toutes mes valeurs qui sont là. Bon, il y en avait, je sais plus, tout à l'heure il y en avait à peu près 186, je crois, de mémoire. Donc on va faire ça, on va faire sur la moyenne. Moi j'avais créé une petite mesure qui est ici dans le tableau, donc on la récupère, la même. On n'a pas besoin de mettre de valeur. Oups, je me suis trompé. On fait desc, donc décroissant, du plus haut au plus bas. Et après on a deux nouvelles notions, donc dense et skip. Je vais vous montrer la différence entre les deux. On va prendre dense pour commencer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait? Et bien si j'ai dense, en réalité, garde les doublons. Donc ici, j'ai mon top 1, mais bah voilà, top 1, il y a 930 et 930. Il sait pas, pour lui, en dense, les deux sont top 1. En soi, il a pas tort. Alors il y a une technique qui est plus avancée, mais c'est pas le but aujourd'hui de voir ça, ça serait en plus, bah du coup, si dans dense, de faire par nombre de votes, donc le top par nombre de votes, donc ça ferait que Avatar est premier, et Bluey est deuxième. Mais on va pas voir ça aujourd'hui, donc ici on peut remplacer par exemple par skip. Et là du coup, c'est un tout petit peu différent. Donc je préfère faire sur le top 5, c'est plus visible. Donc là il arrive pas, il s'est dit qu'il a assez de valeur déjà pour faire un top 5, il va pas aller chercher le top 5 des moyennes quoi. Donc lui il se dit que en skip, avec 930, 920, 910, 910 et 910, il a déjà ses 5 résultats. Par contre encore une fois, il n'arrive pas à faire le choix dans les 9-10. Donc voilà, il s'arrête là. Il dit j'ai déjà mes 5 lignes, je m'arrête là. Ok. Et du coup, il faudrait ici faire moi je veux garder que les rangs moyennes qui sont inférieurs à 5, parce que ici je suis en top 5. Bah voilà, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Et ça on va le voir tout à l'heure. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a le filtre genre. Donc si je vous montre sans le filtre genre, eh ben on veut tout ce qui est inférieur à 5. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Il nous récupère tout ça. Alors je vais vous montrer plus tard pourquoi le filtre genre pose problème. Voilà. Donc, on va faire ça, mais de façon dynamique, parce que si je mets 5 ici dans les fils du visuel, bah si je mets 10, j'ai toujours mon top 5. Et il faut que Power BI ne nous laisse pas la main sur le chiffre qu'on met ici. Donc on va faire autrement. Alors, pour ça, dans cet exemple, on va le faire par une mesure, encore une fois. Faire une mesure, on va l'appeler... non, je vais pas la faire ici. Alors, il y a encore une autre bonne manière de faire, c'est de créer une table spéciale pour les mesures, mais ça, on va dire que c'est de la qualité et des bonnes pratiques. On va pas voir ça aujourd'hui encore une fois, mais voilà, le but ce serait de créer une table de mesure et de mettre tout dedans. Mais pour le bienfait de cette vidéo, on va faire sans.
Donc j'ai un top dynamique qui bouge par rapport. On va toujours garder notre variable n. Et notre variable n, c'est la valeur du top n. Donc, voilà. Parce que la valeur, il s'est déjà sélectionné en fonction du filtre. J'ai mon n. Je fais une autre variable de calcul. Là, j'ai besoin de récupérer mon ranking, mon classement qui est ici à droite. Donc pour ça, bah, je vais l'appeler ma table qui est rankée, donc qui est classée. Et on va utiliser exactement la même fonction. On va même la copier-coller. Hop là. Tac. Et le problème, c'est que du coup, comment on va faire? Parce que s'il me retourne 1, 2, 3, 4, 5, bah, c'est un peu gênant. Parce que si je passe à 10, et ben voilà, il me donnera pas ce que je veux. Il faut arriver à réussir à transformer ce résultat. Et pour ça, on va lui donner une condition. Donc tu me renvoies si ma table, donc qui est filtrée au-dessus, si mon rang, il est inférieur ou égal à mon n, à ma valeur du top n. Donc là, il va me dire, est-ce que... Voilà, on va le regarder tout de suite. Hein. En réalité, le calcul qu'il va faire, c'est est-ce que ici, je suis en dessous ou égal à 5? Oui, donc ok. Alors, on va la rajouter dans le tableau pour voir vraiment ce qu'il fait. Donc, oui, 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 je suis toujours inférieur ou égal à 5, oui, 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 oui. Et là, 9, ah bah non, je suis plus dedans. Encore une fois, là, j'ai oui ou... j'ai true ou false, et c'est un peu, voilà... moi, j'aime pas faire ça comme ça, donc on va rajouter une petite notion qui s'appelle int. Donc tu me transformes ce true ou ce false en entier. Donc bah, c'est du binaire, hein, c'est du 1 ou 0. Voilà, donc là il me le fait en version entier, c'est pareil. Et là, on a déjà vu ce comportement avec genre. On peut faire la même chose, vous me direz. Et 1. Mais alors là, il y a un petit problème quoi. Comment on va faire hein? Eh oui, comment on va faire? En fait, le problème de ce qui se passe ici, alors on va faire peut-être top 10 pour voir vraiment ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qu'il fait ici? On voit que c'est quand même des moyennes qui sont assez élevées. Mais en réalité, ce qu'il fait, c'est que Power BI n'arrive pas à savoir l'ordre des filtres. Donc par défaut, en gros, il va d'abord filtrer sur l'ensemble des données, donc il va d'abord finalement faire le top, donc il va garder que les 15 premières valeurs, et ensuite il va filtrer sur le genre. C'est un peu ce qui se passe ici, donc dans le top 15, j'ai mes 15 premières lignes, mais dans ces 15 là, dans animation j'en ai que 2. Là voilà, ça c'est pas réellement ce qu'on veut, et c'est pour ça que ça cause un problème. Donc ici il faut qu'on règle ça. Donc comment on va régler ça? Et ben on va modifier le top dynamique. On va lui rajouter quelques variables. Donc moi je veux qu'il me récupère. Il faut d'abord du coup calculer ici, sur pas la table qui est sélectionnée, mais une table filtrée. Ok. On va voir ça. On va faire comme tout à l'heure. On va récupérer le genre qui est sélectionné, à gauche, dans le filtre. Et on va rajouter une notion de table filtrée. Filtered table. Hop. Mon super accent. Hop. Donc moi ce que je veux c'est un filtre. Tu vas me récupérer encore une fois toute ma table qui est sélectionnée des séries. C'est comme tout à l'heure, hein, qui contiennent le genre qui est filtré à gauche. Hop. Donc genre là c'est la variable que j'ai créée juste au-dessus. Hop. Donc là j'ai ma table filtrée. Et du coup,
la petite différence, c'est que plutôt que de repartir sur tout ce qui a été sélectionné, eh ben on va repartir sur la table qui est filtrée. Hop. Et parce que j'ai envie, on va faire ça même autrement, parce que peut-être que ça vous parle pas comme ça pour relire après, c'est peut-être pas le plus simple, donc on va faire autrement, une façon assez classique qui est peut-être pas la plus performante. On va dire si mon classement est inférieur ou égal à mon top, oups, tu me mets 1, sinon, tu me mets 0. Voilà. Donc c'est une autre manière de faire. C'est pas ma préférée, parce que ça fait 4 lignes pour un seul truc. Mais voilà. Donc là, ça marche aussi. Et là, tada, magie. Donc là, on a bien notre top 15 sur l'animation, le top 15 sur la biographie, le top 15 sur la comédie. Donc vous me direz, on peut s'arrêter là, c'est un peu ce que je suis venu chercher, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin avec la notion qu'on a vue là, où on peut faire filtrer par moyenne ou par vote. Là, il filtre par vote. Et du coup, il n'y a pas forcément les meilleures moyennes, hein, parce que The Witcher, il a 8, mais c'est celui qui a le plus de votes en action. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ça, on va créer encore un autre paramètre. Donc, on avait déjà vu, modélisation, nouveau paramètre, mais cette fois, on va récupérer un champ. Allez, c'est parti. Donc, un champ. Et pour ce champ-là, on va prendre quoi? Donc, le nom du paramètre, on va lui mettre filtré par type, ou par moyenne vote. Et on va récupérer des champs. Donc là, moi, je veux récupérer mes deux mesures, moyenne et somme du nombre de votes. Ok. On crée le segment qui va avec. Hop, donc là, on va l'enlever parce que normalement, il sert plus à rien. Bon, là, c'est pas le plus joli à voir, hein, mais on va du coup faire... On va aller dans le code, et ici, on va mettre filtre par moyenne, et on va changer le texte qui est ici, et filtre par vote. Ok. Donc maintenant, je veux que quand je fasse ça, pareil, ça filtre ici. Et bien, comment on va faire ça? Eh bien, il faut récupérer, encore une fois, ce qu'il y a ici. Alors là, vous me direz que c'est un peu plus compliqué, mais on va le faire voilà, assez rapidement, comme si on n'avait pas le temps. Donc, comme si on n'avait pas le temps, comment ça ferait? Et bah du coup, je vais récupérer mon top dynamique. Et lui dire ici, en fait, là, tu me fais par la moyenne à chaque fois depuis le début, quoi. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, ici, on va faire notre petit bout de code. Si, dans la valeur filtrée par moyenne, etc. Alors, là, on voit pas forcément bien. Ouais, on prend le champ. Alors, quand on prend le champ, qu'est-ce qui se passe? Si ça, c'est égal à... Donc là, en fait, il va me récupérer la colonne que j'ai choisie dans IMDB. Et en réalité, la colonne, ça va être celle-là. Donc c'est pas celle du genre, hein, bien sûr. Ça va être celui avec la moyenne. Donc, si la valeur que tu as mis là correspond à la colonne moyenne, eh bien, tu me fais le classement par la moyenne. Sinon, dans ce cas précis, hein, bien sûr, sinon tu me fais le classement par la somme du nombre de votes. On remet la virgule. Hop là. Et là, c'est beau, hein. Top 5, par vote, ceux qui ont le plus de votes, par moyenne. Alors, là vous me direz, il y a encore un problème, mais on va pas aller jusque là encore une fois. Mais en réalité, là, quand on a ce genre de choses, ce qui est mieux, c'est d'avoir une mesure intermédiaire et une colonne qui va s'appeler rang, ou ici par exemple à gauche on aurait 1, 2, 3, 4, 5. Et faire toujours le tri
sur cette colonne comme ça restera toujours soit par le classement qui est fait. Donc là qui classe par moyenne ou par vote, on n'a pas besoin de faire ça à chaque fois quoi. Parce que si je voyais ce que je veux dire, mais sinon on peut en reparler, y a pas de souci. Et maintenant, bah voilà, je me suis dit, allez, je vais vous montrer encore un petit truc, ça va être le titre dynamique, parce que ici, comment on fait pour avoir ça? Top 15, etc. Et bien encore une fois, on va créer une petite mesure pour créer un titre dynamique. Je vais l'appeler titre dynamique. On va faire les variables parce que j'adore les variables. Donc comme variable, on va mettre le type de filtre, donc à gauche, par moyenne ou par vote. Et en faire pareil. Si le filtre à gauche, par type, on prend le champ, on ferme la parenthèse, c'est égal à IMDB moyenne, on va mettre ça, parce que c'est du texte, donc on va mettre ça entre côtes. Hop, double côte. Et ben, tu mets comme texte moyenne, on voit pas. Tu me mets comme texte moyenne, parce que là on est dans du texte. Hein. Sinon tu me mets vote. Voilà. Et on va faire un petit return. Donc là, dans le return, on va lui dire, par exemple, classement des, on met un espace, on peut concaténer comme ça, hein. Par exemple, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps des... On pourrait faire le concat, hein, la fonction dax concat. Je vais vous montrer comme ça. Expected value, donc là on va prendre... On va pas prendre la selected value, on va prendre la valeur du top n. Parce qu'il y a déjà une selected value dedans. Dans la valeur du top n, et des meilleures séries par... Là on va rajouter notre type qu'on vient d'avoir juste avant. Par type filtre. Et comment on fait ça après? Eh bien, ah, simplement, alors, là ça l'a fait tout de suite, mais en réalité, alors ici en titre, on efface, là vous avez un titre comme ça, où vous aurez mis classement. Ok. Ici c'est pas ce qu'on veut. Ici on va rajouter avec le bouton ici de formule, la valeur du champ, et comme champ, on va lui dire, prends-moi le titre dynamique. Ah, faut bien vérifier quand même que votre mesure type dynamique, elle soit ici au format texte, sinon ça marche pas. Au cas où. Et du coup, on a bien le titre dynamique. Voilà, voilà. On a fini pour aujourd'hui un peu tout ça. J'espère qu'en tout cas, si vous êtes venu dans un but pour vous débloquer, ça vous a servi. Et c'est venu juste pour vous renseigner. Je vous remercie aussi. J'espère que vous avez appris des choses. Et laissez-moi quand même vos avis, vos impressions en commentaire. Je commence cette chaîne. Donc j'aimerais mettre plus en avant ce type de contenu. Voilà, ce serait du type de contenu que à l'époque je cherchais en tant que développeur du coup Power BI et DAX, mais j'avais pas tout le temps les bonnes réponses. Voilà, donc je devais souvent regarder des chaînes anglophones, etc. Et j'avais pas tout le temps les solutions en français, et j'étais pas tout le temps intéressé par entre guillemets la meilleure pratique. Alors, voilà, on reste calme, mais j'étais pas tout le temps intéressé par la meilleure pratique parce que dans certains cas, nos jeux de données ne s'y prêtent pas. Donc il fallait trouver des contournements. Aujourd'hui, j'avais à l'époque trouvé les contournements de cette manière et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous débloquer ou vous apprendre des choses. En tout cas, vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez d'autres sujets dont vous voulez que je parle, et ou laissez votre avis général sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, c'était Vincent. Merci encore.